le vieux. Ton poisson, il est frais. Fraîchement pêché ce matin. La livraison est arrivée ce matin. Quelle odeur il pue. Tu vends du poisson pourri? Jeune homme, ces poissons est vivante. Tu l'achètes, oui ou non? Non. Et tu as le culot de vendre du poisson pourri? Ramasse-le. Je ne ramasserai rien. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta fille, elle est plutôt jolie. Mon frangin Maxime l'a remarqué. Qu'elle passe la nuit avec lui, pas de problème, hein? Vous cherchez la mort. Quel ingrat. Si ta fille reste avec toi, vieux vendeur de poissons pourris, elle ne sentira que l'odeur du poisson toute sa vie. Mais si elle suit mon frangin Maxime, elle pourra manger et boire comme des rois. C'est une bonne chose, non? Ouais, c'est une bonne affaire. Dégagez. Quel ingrat. Arrêtez. Monsieur Dubois? Monsieur Dubois. Espèce d'imbécile. Ce monsieur est le légendaire Monsieur Dubois, le maître du marché souterrain du Sud il y a 20 ans, et le fondateur du groupe transnational Yunhai. Alors, fichez le camp. Monsieur Dubois, le groupe Yunhai est déchiré par des conflits internes. Nous avons besoin que vous reveniez rétablir l'ordre. Nous vous en supplions, Monsieur Dubois. Revenez à nous. Mais Victor Leroy est toujours là, non? Bon, je dois rentrer. Dubois. Imbécile. Tu n'as même pas pu surveiller un vieillard qui m'a couvert de honte. Ce type, Dubois, il protège sa fille et c'est ça, très bien. Alors je vais la détruire. Je veux que ce vieux vienne me supplier à genoux. Papa, je vais à l'entrepôt à poissons. Tu peux vérifier les bars d'aujourd'hui, les compter et noter ça sur le carnet. D'accord. Sophie a dit qu'elle viendrait avec moi. Très bien. Rentre tôt. Ne traîne pas dehors trop tard. D'accord, papa. Je ne suis plus une enfant. Sophie, qu'est-ce que tu as? Depuis tout à l'heure, tu n'es pas dans ton assiette. Rien. Je suis juste un peu fatiguée. Hey. Qui êtes-vous? N'aie pas peur, ma belle. Quelqu'un veut te voir. Sophie, qu'est-ce qui se passe? Léa, je suis désolée. Sophie, tu m'as trahi. Je n'avais pas le choix. Ils m'ont donné 5 000 € pour l'opération de mon père. Lâchez-moi. Ne résiste pas. Sois sage et coopère, ça t'évitera des ennuis. Lâchez-moi. Vraiment une beauté. Que voulez-vous? Je suis Maxime Bernard. Ton père a dû te parler de moi. Dégage. Ma belle, ne sois pas si farouche. Ton père ne m'a pas respecté, alors je vais devoir me rabattre sur toi. Vous ne pouvez pas faire ça. Je vous en supplie. Laissez-moi partir. Puisque tu as pris mon argent, tu dois faire ce que je te demande. Léa, ne m'en veux pas. Je n'ai pas le choix. Sophie, on était pourtant les meilleures amies. Comment as-tu pu me faire ça? Ami, tu crois que tu es à ma hauteur? Tu passes tes journées avec des poissons. Arrête de faire ta prude. Tu te crois supérieure? Sophie, je t'en supplie. Me supplier? Me supplier? Ton père n'est qu'un vendeur de poissons. De quoi es-tu si fière? Sens-moi cette odeur de poisson. C'est ton destin. Très bien dit, il faut qu'elle comprenne sa place.
Léa. Léa, tu es là? Qui est... Léa. Qu'est-ce que vous lui faites? Lâchez-la. Romain, Si vous osez lever la main ici, vous n'avez pas peur que l'oncle Fu vous réduisez en miettes? Ah oui. Ce n'est qu'un misérable poissonnier. Je vais m'occuper de sa fille. Dans son propre entrepôt à poissons. Je veux le voir s'agenouiller et me supplier ici. Toi, Tu es vraiment un monstre. à l'attaque. Démolisseuse-moi ce gamin. N'aie pas peur, Léa. Léa, je déteste les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Je vais te montrer ce qui arrive aux curieux. Vous le payerez cher. Vraiment? Je suis curieux de voir ce que ce vieux poissonnier peut me faire. Romain, Ma belle. Maintenant, c'est à ton tour. C'est ton tour maintenant. Léa, n'aie pas peur. Je suis là. arrêtez de le frapper. Petit con, tu as du cran, toi. Mais je déteste les gens qui se mettent en travers de mon chemin. Frappez-le à mort. Qu'il sache ce qui arrive à ceux qui jouent les héros. Arrêtez, Romain. Une fois cassé, on verra comment tu pourras encore la protéger. Je vais te laisser pourrir ici avec ces poissons. Romain. Romain. Romaine. Léa, désolé. Je n'ai pas pu te protéger. Allez. Fermez la porte de la chambre froide. Oui, Maxime. Elle a un téléphone. Non. Tu veux appeler à l'aide? Tu rêves. Tu refuses le vin d'honneur. Tu auras le vin de la punition. Tu oses te la frapper? Je vais non seulement la frapper, mais je vais aussi faire en sorte que vous regrettiez tous les deux d'être nés. Maintenant, c'est à moi de me détendre un peu. Papa l'a crié. Au secours. Tu fais ta mijaurée. N'aie pas peur, ma belle. Je serai doux. Arrêtez. Léa, papa est cela. Papa, j'ai peur. N'aie pas peur, papa est... Ah. Antoine, qu'est-ce que tu regardes? Cette présence, elle est étouffante. Non. C'est juste un vulgaire poissonnier. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, partez vite. Ils sont trop nombreux, vous ne pouvez pas les battre. Ça va. Le poissonnier est là. Parfait timing. Aujourd'hui, je vais te montrer comment je vais m'amuser avec ta fillette. Papa, Tu crois que parce que je tiens un étal de poissons, je ne suis qu'un simple poissonnier? Je ne veux plus parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Lâche-les. Que cette histoire s'arrête là. Le vieux, l'odeur de poisson t'a ramolli le cerveau, c'est ça? Tu fais le grand homme et... Aujourd'hui, je vais te faire dans l'entrepôt à poissons. Toi et ta fille, vous allez vous mettre à genoux devant moi. À moi, encerclez-le. Il faut qu'il comprenne ce qu'est la réalité. Le vieux, sois raisonnable. Mets-toi à genoux et frappe le sol du front. C'est Maxime Bernard de la famille Chen que tu as en face de toi. Ouais, ne crois pas qu'à cause de ton âge, on n'osera pas toucher mais chicouiller. T'es bien le rejeton de Jules Moreau. Comment as-tu pu avoir un fils aussi pourri que toi? Mon père, tu oses prononcer son nom? Jules Moreau. Comment as-tu élevé ton fils? Il vient foutre la merde dans mon entrepôt à poissons. Tu es au courant? Monsieur Dubois, j'arrive tout de suite.
Tu oses encore appeler du renfort. Pas question. Tu pourras crier, personne ne viendra. Tu pourras supplier, rien ne se passera. Maintenant tu as peur, hein? Oncle Dubois, ne vous occupez pas de moi. Partez vite. Papa, partez vite. Il y a trop de monde ici. Mais suis-toi à genoux maintenant, c'est encore temps. Un vendeur de poissons. Arrête de faire ton intéressant. À l'attaque. Papa, laisse-moi. Pars vite. Léa, papa ne t'abandonnera jamais. Le vieux. Il est costaud, le vieux. Voyons combien de temps tu tiens encore. À l'attaque. Arrêtez tout. Arrêtez tout. Monsieur Dubois. Joe, Moreau. Regarde ce que ton fils a fait. Monsieur Dubois. J'ai mal élevé mon fils. Vous soyez magnanime. Épargnez-le, je vous en prie. Papa. C'est qu'un vulgaire vendeur de poissons. Et toi, Tu sais qui il est? t'es qui, toi? Tu parlais à mon père comme ça? T'es qu'un poissonnier de pacotille. Tu te prends pour qui? Tu sais qui est mon père? Quand mon père s'énerve, toute la ville tremble. T'es qu'un marchand de poissons puant et crasseux. Tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Tu es complètement fou. Tu sais l'énorme problème que tu m'as causé? Tu sais qui il est? Papa, tu me frappes et Tu ne défends pas ton fils? tu prends la défense d'un poissonnier minable. Tu n'es même pas digne d'être mon père et Si tu ne veux pas finir jeté à la mer aujourd'hui pour nourrir les poissons, tu vas t'agenouiller devant Monsieur Dubois et t'excuser immédiatement. à genoux. Quand il sera mort, je m'agenouillerai sur sa tombe. Vieux débris. Tu mérites que je m'agenouille? Si tu ne t'agenouilles à ça maintenant, je vais te prendre de tes 2 jambes. Vieux débris, tu fais encore le malin? Hein? Tu cherches la mort? Ce couteau est fait d'un matériau spécial. Une simple égratignure. Et ton sang va gicler partout sur moi. Maintenant, à genoux? Petit con! Tu oses pointer un couteau sur Monsieur Dubois? Ferme-la. Maintenant, à genoux, tout de suite. Ne vous en prenez pas à mon père. Allez, frappez-moi ici. Papa, non. Ta main. Tu vas te casser la main, papa. Maxime, ce vieux débris fait son malin pour t'impressionner. Ne te laisse surtout pas intimider. Tu ne me fais pas peur. Arrêter un couteau à la main, c'est ça ton exploit? Je vais te tuer. Alors vas-y. Qu'est-ce que ça te fait atteindre? Petit con! Pose ce couteau, vite! Tu veux mourir? C'est tout ce que tu sais faire? Tu t'es pissé dessus. Oui, pas. Papa. Papa. Sauve-moi. Papa. Monsieur Dubois. Jules, ton fils tyrannise les gens et abuse de son pouvoir. Je lui casse les 2 jambes. C'est mérité. Papa. Papa, non. Papa, je suis ton fils unique. Si tu avais su que ça finirait comme ça, tu n'aurais pas agi ainsi. Toi, qui ose toucher à mon fils? Maman, ce sale vendeur de poissons m'a fait des misères. Regarde dans quel état il m'a mis. C'est moi qui t'ai fait faire dans ton froc. C'est toi qui as eu la frousse. Toi, vieille ordure sans honte, qui t'a donné le culot de faire peur à mon fils? Tais-toi. Tu sais ce qui c'est. Je me fous de qui c'est. Notre fils se fait maltraiter, et toi, tu te caches. J'étais aveugle de t'avoir épousé, espèce de lâche. Sale vendeur de poissons. Profites-en maintenant, j'ai encore un peu d'intérêt pour ta fille. Dépêche-toi de la déshabiller et de me l'amener dans mon lit. Sinon, dans quelques minutes, même si elle me supplie à genoux de coucher avec elle, je te tue d'abord. Si tu oses encore insulter ma fille, aujourd'hui, au nom de tes ancêtres, je vais t'apprendre à vivre.
Dans le sud de la ville, les Wang font la loi. Mon fils s'intéresse à ta fille. C'est une chance inouïe pour toi. Quand il en aura assez, peut-être il lui donnera même de quoi s'acheter un cercueil. Mais toi, tu ne sais pas apprécier ta chance. Tu cherches la mort. Monsieur Dupont, celui qui a maltraité Maxime, ce n'est pas que ce vieux. Ces deux-là aussi doivent être punis. Tous ceux qui osent s'opposer à mon fils doivent qu'à mourir. Frappez-le à mort, à mort. Aïe. Arrogant et tyrannique, sournois et vicieux. Alors c'est toi qui as appris à ton fils à n'en faire qu'à sa tête. C'est de toi qu'il tient ça. Si ton vieux père était encore en vie, il bondirait de sa tombe pour te corriger. Moi, la présidente du groupe Wang, et tu oses me frapper. Quoi? Jules, tu es mort ou quoi? Ta femme s'est fait frapper, tu le sais ou pas? Je t'ordonne de tuer cet homme, de tuer cette ordure. Sinon, on divorce. Wang Feng, je t'ai trop gâté toutes ces années. Votre famille Wang n'a rien d'extraordinaire. Si Monsieur Dubois ne vous avait pas soutenu à l'époque, comment auriez-vous pu entrer dans la haute société? Ridicule. Le groupe Wang est devenu l'un des leaders du secteur et a même attiré l'attention du groupe Yunhai. C'est le fruit de mes efforts acharnés et de ma gestion. Monsieur Dubois n'a rien à voir là-dedans. Toi, Vieille baderne, à quoi tu joues avec ton air sérieux? Si tu t'en prends à la famille Wang, je te casserai bras et jambes. aïe. Personne n'a jamais osé me pointer du doigt, alors c'est le groupe Yunhai qui a choisi comme partenaire des gens de votre acabit. Il est temps de régler ses comptes avec la famille Wang du Sud. Donne-moi ça. Monsieur Dubois, Donnie. Monsieur Dubois, je suis inutile. Je n'arrive pas à éduquer ma femme, ni mon fils. Mais je vous en supplie, pitié, Monsieur Dubois. Jules, Oui, je sais que tu es loyal. Mais il faut bien que quelqu'un paye pour ses actes, n'est-ce pas? Dans 3 minutes. Détruisez la famille Wang. Léa Dubois, tu es vraiment pathétique. Ton père est un fou. La famille Wang vaut des dizaines de milliards. Et il veut les liquider comme ça. Pour qui il se prend? Sophie, mon père t'a nourri, habillé. Il t'a traité comme sa propre fille. Tu n'as donc aucune conscience? Épargne-moi ça. Il me jette quelques miettes. Et je devrais être reconnaissante? Maxime, l'existence de ces gens est une insulte pour vous. Vous devez leur donner une bonne leçon. Vieux débris. Tu te rends compte de ton niveau? Sinon, ne me force pas à t'achever. Ton temps d'arrogance n'est plus qu'à 1 minute. Profites-en bien. Bientôt, tu devras vivre de la mendicité. Quelle insolence! N'ayez pas peur, mon fils. Maman est là. À l'attaque. Madame Dubois, qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupée. Monsieur Dupont, c'est la catastrophe. Nos 3 principaux partenaires ont rompu leur contrat simultanément. L'action du groupe s'est effondrée. Les chaînes de financement de tous les projets sont coupées. Nous sommes pris pour cible de tous côtés. Léa. Ce n'est pas ton père qui a fait ça? Mon père, il n'est qu'un simple vendeur de poissons. Pas de panique. Activez le plan Bouclier Céleste. C'est un système anti-OPA que j'ai financé à hauteur de 2 milliards. Le bouclier céleste. Le système Bouclier Céleste a été entièrement percé il y a 3 secondes par une force inconnue. Nous sommes en faillite. Ah, maman, qu'est-ce qui se passe, maman? C'est toi qui as fait ça? 30 secondes. 30 secondes pour détruire l'empire des Wang. Mais qui es-tu? Monsieur Dupont, vous perdez la tête. Ce n'est qu'un vulgaire poissonnier. Vieux débris, à quoi tu joues? Mon bras est cassé.
À l'époque, je régnais sur le marché noir du Sud. Le monde entier, qui que ce soit, s'inclinait devant M. Dubois. 20 ans que je ne suis pas sorti de l'ombre. On dirait qu'on m'a oublié. Aujourd'hui, je vais vous rappeler ce que M. Dubois veut dire. La famille Lowang opprime les gens. Il méprise constamment les petites J, alors qu'il fasse même faillir. Avertissez tous les grands non, qu'ils n'apportent aucune aide à la famille Wang. À partir d'aujourd'hui, je veux les voir mendier dans la rue. Monsieur Dubois, je vous en supplie, épargnez ma famille. Monsieur Dubois, je vais me prosterner. Je me prosterne, d'accord? Monsieur Dubois, je vous en prie. Monsieur Dubois. Qu'on les emmène, hein? Monsieur Dubois, ce n'est pas fini entre nous. Monsieur Dubois? Dégagez, et vite. Papa? C'est vraiment toi, Monsieur Dubois? Comment est-ce possible? Papa jouait la comédie. Léa, ce n'est pas que je voulais te cacher des choses mais plus la renommée est grande, plus les dangers sont nombreux. Ce n'est pas encore le moment de révéler mon identité. Oui, bien sûr. Ce n'était qu'une simple formalité. Ne vous en faites pas. Jewel, avec toute cette agitation aujourd'hui, je me rends compte que le groupe s'est pourri de l'intérieur. Qui a invité le groupe Wang à collaborer? Monsieur Dubois, c'est Victor Leroy. Il nourrit des ambitions depuis longtemps. Il veut usurper votre place. Le pouvoir peut égarer un homme. Votre frère a sans doute changé. Nous en sommes donc arrivés là. Préparez les choses. Je viendrai au groupe sous peu. Entendu. J'ai reçu un message. Antoine Dubois a l'intention de visiter le groupe. Ça fait 20 ans. Il n'est toujours pas mort. Toutes mes années, j'ai cherché toutes sortes de prétextes pour blanchir de l'argent. Préparez-vous tous les deux. Il ne doit absolument pas être au courant. Monsieur Leroy, ne vous inquiétez pas. Mission accomplie, c'est certain. Monsieur Dubois, c'est chez moi. Il est si tard, je ne voudrais pas vous déranger. Mais non, tu es si gravement blessé. Justement, ma tante est médecin. Elle pourra te soigner rapidement. Allons-y, Monsieur Dubois. Directrice, ce n'est pas que je ne fais pas d'efforts. J'ai contacté tous les patrons de South City. Mais personne ne veut faire de dons. Tanti, C'est Léa et son père. Monsieur Dubois s'est blessé à la main. Tu peux l'aider? Asseyez-vous. Je vais chercher la trousse de secours. La blessure est assez profonde. Comment ça s'est fait? Tante, c'est que quelqu'un voulait s'en prendre à Léa tout à l'heure. Monsieur Dubois a désarmé l'agresseur à main nue. Il a attrapé la lame d'un coup. C'était trop impressionnant. Désarmé à main nue. C'est assez courageux. Je viens d'apprendre que vous avez grand besoin de fonds. L'hôpital vient de recevoir de nouveaux équipements. C'est une bonne nouvelle pour les patients. Mais le coût est trop élevé. On cherche des entreprises pour faire des dons. Mais personne ne veut faire de dons. J'ai entendu dire que le groupe Yunhai ne dispose-t-il pas chaque mois d'un fonds de charité fixe d'1 million d'euros? Tout ça, c'est du faux. Ça fait 10 ans que les activités caritatives de leur groupe ne sont plus que symboliques. Victor Leroy, comment osez-je? Pardon. Hé, le vieux, tu regardes où? Tu sais combien coûte cette robe, hein? 300 000 €? Et cette montre de 5 millions, c'est pour Monsieur Dubois. Tu pourrais jamais la rembourser. Donne-la, moi. Tu l'as salie. Cette montre, 5 millions. Un simple manager gagne autant et l'offre comme ça? Ça te regarde? C'est pas pour toi, de toute façon. T'es le nouveau gardien, c'est ça?
T'es viré. Dégage. Monsieur, vous avez fait une gaffe. Son frère, c'est Félix Riche, Monsieur Riche, le chouchou du président One. 60% des comptes de la boîte passent par elle. Même les nominations dépendent de son bon vouloir. Vous devriez vous excuser. Un vrai petit pouvoir, on dirait. Vieux débris. C'est toi qui as cassé la montre de ma sœur, oui? Et alors? Le vieux. Ton poisson. Il est frais? Frais. Livré ce matin même. Quelle odeur, ça pue. Tu vends du poisson pourri? Jeune homme, Ce poisson est vivant, tu l'achètes ou pas? Non. Tu oses te justifier en vendant du poisson pourri? Ramasse-le. Je ne le ramasserai pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Ta fille, elle est plutôt jolie. Mon pote Maxime l'a remarqué. Qu'elle passe une nuit avec lui, ça te va? vous cherchez la mort. Quel ingrat. Si ta fille reste avec toi, ce vendeur de poissons pourris, elle ne sentira que l'odeur de poisson toute sa vie. Mais si elle suit mon pote Maxime, elle pourra manger et boire du bon tous les jours. C'est une bonne affaire, non? Oui, oui, c'est une bonne affaire. Dégagez. Quel ingrat. Arrêtez. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. Espèce d'imbécile. Antoine, on fait quoi? Monsieur Dubois. Ah, on est de la famille. Monsieur Dubois. Regardez. C'est une montre pour vous. Vous voyez si elle vous plaît? C'est de l'import. Monsieur Rich est vraiment généreux, mais je ne peux pas l'accepter. Félix Riche, tu te rebelles. Tu oses corrompre quelqu'un devant Monsieur Dubois. Jules Moreau, n'oublie pas l'Assemblée générale d'hier, approuvée à l'unanimité. Je deviens PDG. Toi, un simple vice-président, tu as le culot de me critiquer? Quelle insolence. Notre grand groupe Unihigh a produit des déchets sociaux comme vous. On dirait que j'arrive à Pointe-Nommée. Monsieur Rich va être promu. Je serai là pour la fête. Vous êtes vraiment raisonnable. Nous sommes tous des hommes de Monsieur Leroy, votre frère. À l'avenir, nous comptons sur vos conseils. Jules Moreau. Présente. Convoque immédiatement tous les actionnaires Valdez. Pour détournement de biens sociaux et corruption de cadres, arrêtez-moi ces deux parasites sur le champ. Bien. Monsieur Dubois, de quel droit vous nous arrêtez? On a enfreint quelle loi? Monsieur Dubois. Non seulement vous avez détourné les fonds de charité, mais en 10 ans, vous avez volé plus de 4 milliards. Quel talent! Absurde. C'est un faux. Je comprends. C'est une mise en scène pour nous forcer à démissionner. C'est ignoble. Tu as le culot de tenir tête? Garde tes explications pour la police. Jules, n'oublie pas qu'on travaille pour Monsieur Leroy. Dans toute l'entreprise, les 2/3 nous soutiennent. Si vous nous touchez, le groupe entier va s'arrêter. Tu en as de l'audace. C'est moi qui ai fondé le groupe Unihigh. Qui tu es, toi? Nettoyez le groupe immédiatement. Tous ceux liés au Jew sont virés. Je vais extirper ces parasites. Et Victor Leroy, trouvez-le-moi. Oui. Lâchez-moi. Joel. L'hôpital municipal a un projet caritatif. Va payer 30 millions. Règle ça aujourd'hui. Oui. Monsieur Dubois.
La secrétaire de Monsieur le Roi a fait savoir qu'il est parti à l'étranger. Il réglera ça à son retour. Je l'attendrai. Ne mange pas ça. Mange plutôt du steak. Tu es trop maigre. C'est la première fois que quelqu'un me coupe mon steak. Antoine, tu es très attentionné. Celle qui deviendra ta femme serait vraiment heureuse. Alors mange bien. D'habitude, c'est vous, les médecins, qui prenez soin des autres. Il est temps qu'on prenne soin de vous à votre tour. D'accord. Antoine Dubois, tu es formidable. En catimini, tu as viré tous les gens que j'avais placés près de toi. Tous. J'ai bossé pour toi pendant plus de 10 ans. Sans moi, le groupe Yunhai ne serait pas que ce qu'il est aujourd'hui. Monsieur Leroy, vous avez rendu d'immenses services au groupe. Tout le monde le sait. Si Antoine Dubois veut nous jeter après usage, moi, votre collègue, je serai le premier à m'y opposer. Exactement. Combien de cadres du groupe ont été promus par vous? Il suffit que vous donniez le signal et nous nous révoltons. Il m'a sauvé la vie et alors, cette dette est depuis longtemps effacée. Dans ce monde, seuls les plus impitoyables gagnent. Félix, trouve des gens pour régler son compte à Antoine Dubois. Quant à vous deux, attirez sa fille à l'extérieur. Vous la kidnappez et vous vous occupez d'elle. Oui? Antoine Dubois, tu as encore le culot de manger ici. Tu m'as fait perdre mon boulot. Tu sais à quel point on est dans la merde. C'est toi le malheureux. Quand tu as détourné les fonds de charité, les familles qui attendaient cet argent pour survivre, elles étaient malheureuses ou pas? Je t'ai viré, c'était pour te donner une chance de te racheter. Mais toi, t'es là à jouer au petit jeu de mafia. C'est ça? Tu n'as pas honte? Des conneries? Et alors si j'ai utilisé ton argent? C'est toi qui t'éclates, hein, son? Tu t'es trouvé une belle petite femme. T'inquiète pas. Quand tu seras mort, je vous accompagnerai tous les deux. Pour regarder le spectacle, allez, attaquez. Ici, c'est un établissement qui fait des affaires. Ce n'est pas un endroit pour vos conneries. Dégagez. C'est de l'heure de se calmer. À qui tu dis de dégager, vieux con? Je vais te buter. À genoux, vieux débris. C'est tout ce que tu sais faire? Quelle immaturité! Attends, un instant. Je t'en supplie. Ne lui faites pas de mal. C'est toutes mes économies. 5 millions. Prends tout. Si ce n'est pas assez, j'emprunterai. Dégage. Je m'en fous. Tu l'aimes, c'est ça? T'inquiète. Ma belle. Attends que je le bute. Qu'il t'accompagne dans l'au-delà. Victor Laurie, tu en as assez regardé? Elle s'est tempes. T'as mon... Antoine, ton œil est toujours aussi perçant. Rien n'a changé. Après toutes ces années, tu me reconnais encore du premier coup. Je t'admire vraiment. Si je ne t'avais pas appelé, tu m'aurais vraiment regardé mourir, c'est ça? Espèce d'idiot. Pose ce couteau, et vite. C'est mon frère Antoine. Victor Leroy. Tu connais Antoine? Bien plus que ça. Clara, viens vite saluer Antoine. Antoine, voici ma future femme. Tu es fou. Je n'ai jamais accepté que tu me courtises. Antoine, qu'est-ce que ça veut dire? Autrefois, tu as pris ma place en prison. Je n'oublie pas ce que tu as fait pour moi. Comment peux-tu me soupçonner?
Félix Richer. C'est de ta faute si tu as mis Antoine en colère. S'il n'est pas content, moi non plus. Tu cherches la mort? Non. Ça suffit. Toi, ta fille est entre mes mains. Si je meurs, elle meurt aussi. Antoine. Je prends bonne note. Ne t'inquiète pas. Tu as entendu? Ma fille est entre ses mains. Oui, ma fille. Monsieur Lee, vous êtes là? Tu es la fille du vieux, c'est ça? Ton père s'est vraiment semé la zizanie. Puisqu'on ne le trouve pas, on va commencer par toi. Qu'avez-vous fait à mon père? Ne lui faites pas de mal. Ferme-la. Occupe-toi de toi d'abord. Je voulais t'épargner. Mais ton père nous a fait tellement souffrir. Je vais prendre mon temps pour te regarder brûler. Non, à l'aide. Arrêtez. N'avancez plus. Un pas de plus et je la brûle tout de suite. Non. Ne lui faites pas de mal. Prenez-moi à sa place. Romain. Parle. Oui, ma fille, Léa. Je ne sais pas. Quel imbécile. Tu crois qu'avec mes contacts, je ne pourrais pas le découvrir? Je te donne une chance? Victor Leroy m'a déjà trahi. Quand je vais m'occuper de lui, tu penses vraiment qu'il pourra encore te protéger? Ne sois pas stupide. J'ai aussi la vie de ta sœur entre mes mains. Dans l'entrepôt du port en banlieue. Laisse-nous, mon frère et moi, partir. Ah, donc c'est à l'entrepôt du port en banlieue. Tu m'as eu. Partons. Passez à l'action immédiatement. Tant qu'Antoine Dubois n'a pas encore découvert ma trahison, éliminez tous ses fidèles qui sont autour de lui. Jules. Je suis tombé sur Victor Leroy. Il a dû remarquer quelque chose. Il va sûrement passer à l'action. Préviens tes hommes qu'ils se tiennent prêts. J'ai entendu dire que Léa avait été kidnappée. Je viendrai dès que j'aurai réglé ça. D'accord? Allons-y. Arrêtez de la frapper. Je vous en supplie, arrêtez. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne veux rien. Je ne supporte juste pas ta façon d'être. Ton père t'adorait. Un homme t'aimait. Mais maintenant ton père est mort, et lui le sera bientôt. Quelle jouissance. Bon, on s'est assez amusé. Il est temps de les achever. Arrêtez tous. Papa! Lâchez ma fille, ou je lui torde le cou. Tu touches un seul cheveu de mon frère, et tu le regretteras. Vieux débris, quelle plaie. Tu veux sauver ta fille? Pas question. Je te le dis, aujourd'hui, entre eux deux, un seul survivra. Alors réfléchis. C'est ta fille qui vit ou c'est Romain Petit? Je te donne 3 secondes. 3. Papa! Sauve Romain. 2. Dans une autre vie? Dans une autre vie, je serai encore ta fille. Dommage. Qu'ils meurent ensemble, alors. Ne bougez plus. 3 secondes. Comment as-tu osé les donner? Tu as le cran de prendre des otages, mais pas celui de voir la situation clairement.
Comment es-tu si rapide? Ce n'est pas ton affaire. Mais sache une chose. Moi, ce que je déteste le plus, c'est qu'on me piège. Arrêtez. Monsieur Dubois, je ne suis pas en retard? Parfait. Vous avez un sacré culot. Osez kidnapper la fille du président du groupe Yun Hai. Le président, Et alors, le président? Vous ne nous laissez aucune issue, alors personne ne vivra. C'est vous qui avez creusé votre propre tombe. Combien de vies avez-vous ruinées? Combien de gens qui attendaient cet argent pour survivre? Vous envoyer en prison, c'était pour que vous soyez punis. Et vous osez kidnapper? Combien de personnes ont été détruites par votre corruption? Alors, l'oncle Antoine, c'est bien le monsieur Dubois qui contrôlait le marché parallèle à l'époque. C'était mon idole. Monsieur Dubois? Avant de les emmener, qu'ils remboursent leurs dettes. Et aussi, pour chaque blessure infligée à Romain Petit, vous allez la subir à votre tour. Ensuite, vous les transférez aux autorités judiciaires pour un traitement sévère. Oui? Vous voulez partir? Vous me l'avez demandé? On a juste kidnappé une petite peste. Il faut en faire tout un plat? Vieux crouton, osez m'ignorer. Tu es le premier. Je m'appelle Leglazer. Retiens bien ça. Tout est de ma faute pour m'être mêlé de ce qui ne me regardait pas. Il y a 10 ans, Quand tu mourais de faim sur les docks, c'est moi qui t'ai tendu la main. Aujourd'hui, tu te retournes contre moi. Tu dépasses les Burns. vieille branche, qu'est-ce que tu racontes? Celui qui m'a donné un bol de riz à l'époque, c'était Monsieur Dubois. T'es qui, toi? Si ce monsieur était là, tout le sud tremblerait. Un minable comme toi. Tu oses prononcer son nom? Vieux. La première leçon en entrant au groupe Yun Hai, c'est le respect dû à ses aînés et à ses maîtres. Si tu ne sais pas parler, retourne à l'école. Va apprendre les bonnes manières ça. Vieille canaille, tu oses me frapper? Je te frappe, c'est tout. Et alors, t'es pas content? Tu peux me rendre les coups. Tu l'oses? Tu cherches la mort. L'Aigle Azur est le chef suprême des 3 districts du Sud. Chef suprême des 3 districts. Victor Leroy, il t'envoie une ordure comme toi pour m'affronter ces 20 dernières années. Il a vraiment échoué. Ton supérieur, c'est Théo Mercier, non. Alors? Si t'as du cran, fais venir Monsieur Mercier. C'est justement mon intention. Arrête de rêver. Même si mon poste au groupe Yunhai est assez bas, c'est parce que les cadres sont tous partis traquer les hommes de Monsieur Dubois. Y compris Monsieur Dubois lui-même. Ils sont probablement déjà morts. Et toi, tu oses encore chercher des noises au nom de Monsieur Dubois? Tu veux mourir, ah oui? Et si on faisait un pari? On parie si Théo Mercier peut venir ou non. D'accord. S'il ne vient pas, je te tue. S'il vient, j'ai été tué. Hé, Monsieur Dubois. Vous aviez tout prévu. Je venais juste de descendre de l'avion. Qu'on m'a tendu une embuscade. Heureusement, vos gars étaient là pour me couvrir. Je me suis échappé. L'essentiel, c'est que tu sois sain et sauf. Mais je me demande si tu es encore prêt à prendre des risques pour moi, au péril de ta vie, et à retourner dans le pays. On dit que si tu ne viens pas, je suis un homme. Je suis un homme mort. Quoi? Quelqu'un ose vous menacer? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Dubois. Un mot de vous. Et j'irai en enfer si c'est nécessaire. Théo Mercier est prêt. Je serai là. Dans les 10 minutes. Merci, bien. vieux débris. Ça fait déjà un bon moment. Pourquoi Théo n'est toujours pas là? Sinon, allez lui acheter du papier mortuaire et des lingots d'or. Beaucoup. Pour toi-même. Ça s'est entendu.
du papier mortuaire et des lingots d'or. Chez die Store. Il aime ça. Achète-en beaucoup. Ça lui sera utile. Oui. Vieux débris, tu oses te moquer de moi? Je croyais que tu étais plus fort, mais tu es si faible. Comment as-tu pu devenir l'assistant principal? Papa, tu es trop génial. Monsieur Dubois, tu restes mon idole. Vieux débris. Quand on apprendra la mort de Théo, on te découpera pour nourrir les poissons. Exactement. Arrête de faire le malin. Si personne d'autre n'arrive bientôt, tu ne t'en tireras pas à si bon compte. Qui a dit que je ne viendrai pas? Qui a dit que je ne viendrai pas? On a envoyé tellement de monde, c'est impossible. Regardez. Il est couvert de sang. Il a dû se battre à mort pour s'échapper. Ces hommes ont dû avoir de gros problèmes. Exact. On n'a pas du tout besoin d'avoir peur de lui. Quand on aura buté ce vieux, on démolira le groupe Yunhai pour le reconstruire. À ce moment-là, pour prendre la place de Théo Mercier, la première chose qu'on fera, c'est de te balancer vieille chose, toi et toute ta famille, au poisson. L'aigle azur, toi? Quel salaud. À l'époque, quand tu crevais presque de faim, c'est Monsieur Dubois qui t'a donné un bol de riz. Maintenant, tu veux détruire son empire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment Monsieur Dubois? Même si c'est le cas, ça ne change rien. Je ne reconnais qu'un seul patron maintenant, c'est Monsieur Leroy. Vous, allez tous crever. Arrête de lutter. Tes frères que t'as postés en embuscade au port sont en train de boire le thé au poste de police. Et tes autres frères, il y a 3 minutes, sont déjà sous mes ordres. Ça, c'était quand? Je n'aurais jamais imaginé que Monsieur Dubois avait encore une carte dans sa manche. Tout le monde, arrêtez-vous. Avant que Monsieur Dubois n'ait parlé. Celui qui bouge. Meurthe. Avant que Monsieur Dubois ne parle. Quitte les lieux. Tu es mort. Léa, pardon. S'il te plaît, au nom de notre amitié, de toutes ces années, laisse-moi partir. Je n'ai pas réfléchi. Notre amitié. Quand tu as ligoté Léa dans l'entrepôt, tu pensais à notre amitié? Quand tu as voulu la brûler vive, tu pensais à notre amitié? Trahison. Tu n'as cessé de faire du mal à ma fille. C'est sans gifles. C'est toi qui dois les payer. Monsieur Dubois, c'est Victor Leroy qui nous a forcés à le faire. On n'avait pas le choix. Monsieur Dubois. Oui, Monsieur Dubois. Donnez-nous une autre chance, je vous en prie. On travaillera comme des bêtes pour le groupe. Monsieur Dubois. Une chance? Quand vous aidiez Victor Leroy à détourner les fonds de charité, vous pensiez aux chances des patientes. Quand vous avez kidnappé ma fille, vous pensiez à lui donner une chance? Gardez ces paroles. Pour y réfléchir en prison. Antoine Dubois, si tu nous traites comme ça, Monsieur Leroy ne te laissera pas faire. Victor Leroy. Il y a 20 ans, je ne le craignais pas. Encore moins aujourd'hui. Qu'il utilise tous ses atouts. Qu'il ne me fasse pas passer pour un lâche. Emmenez-les. Monsieur Dubois, je vous en supplie, laissez-moi partir. Donnez-moi une chance de me racheter. Je serai votre serviteur dévoué. Monsieur Dubois, s'il vous plaît. Donnez-lui du papier et un stylo. Écrivez toutes les personnes liées à Victor Leroy, ainsi que votre itinéraire de fuite. Écrivez toutes. C'est votre seule chance. Je vais le faire. Je m'y mets tout de suite. Papa. Oncle Antoine. Tout ça, c'est dû. Ça va te passer. Papa, te revoilà. Antoine. J'ai préparé quelques plats simples. J'espère qu'ils te plairont. Goûte-les.
Oncle Antoine, je n'aurais jamais imaginé que vous étiez si discret. Rien que d'y penser, avoir une personnalité comme vous parmi nous, ça me rend hyper excité. Vraiment. C'est vrai, papa. Du jour au lendemain, je suis devenue une héritière. Quand j'y repense, j'ai l'impression de rêver. Tout cela n'est qu'illusion. Souvenez-vous, pour être un être humain digne, il faut avoir la conscience tranquille envers le ciel et envers les hommes. C'est la seule voie, vous comprenez? À propos, papa, Romain et moi, on est ensemble. Et toi aussi. Tu devrais trouver quelqu'un. Je trouve que Tati est vraiment bien. Douce et vertueuse, elle vous va parfaitement. Ne dites pas n'importe quoi. Léa, ton père est le président du groupe Yunhai. Il peut avoir n'importe quelle jeune fille de bonne famille. Mais non, je ne suis pas à sa hauteur. Moi, je vous trouve très bien. À notre âge, on ne cherche plus l'égalité sociale. L'important, c'est de se sentir bien ensemble, d'avoir de la chaleur au cœur. C'est ce qui compte le plus. Papa. Alors comme ça, t'es prêt à essayer avec Tante Chen? On a le temps. On y va doucement. À table. Monsieur Dubois, servez-vous, vous aussi. Bon appétit. Merci. Bonjour, Monsieur Dubois. Monsieur Dubois, tous les partisans de Victor Leroy ont été éliminés. Mais Victor Leroy s'est enfui. Soyez tranquille, Monsieur Dubois. J'ai lancé un mandat d'arrêt. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'on l'attrape. Bien. Vous avez fait du bon travail. Souvenez-vous. Je le veux vivant. Entendu? Antoine Dubois. Tu mesures! Il a lancé un avis de recherche contre moi dans toute la ville. Il m'a coincé dans cet entrepôt. Comme un chien errant. Mais Victor, toutes les voies non de fuite sont bloquées. Cette fois, on est vraiment coincé. Antoine Dubois, il se prend pour qui? Il ne fait le fier qu'avec ses sbires encombrants qui lui servent de garde du corps. Depuis 20 ans, c'est moi, Victor Leroy, qui ai tout conquis. Cette fois, je vais lui faire goûter la douleur de perdre un être cher. Victor, sa fille a déjà eu des ennuis. Antoine Dubois est méticuleux. Mieux vaut ne plus s'en prendre à sa fille. Alors attrapons cette salope de Chen. La dernière fois, au restaurant, Antoine Dubois la regardait d'un drôle d'air. Cette fois, je vais le faire venir me supplier à genoux. Antoine, je vais te préparer une soupe tout de suite. Où peut bien être ta tante? Elle est peut-être prise au travail à l'hôpital. Je vais aller à chez Foot. Quoi de l'usine abandonnée de Hangzhou? Tu es venu seul. Victor, laisse-la partir. Antoine, tu te souviens de cet endroit? Il y a 20 ans, on avait fait le serment de conquérir le monde ensemble ici. Maintenant, le monde est à nous. Et toi, tu veux garder Yunhai pour toi tout seul? C'était juste ça? Je n'ai jamais voulu tout garder.
C'est toi qui n'en es pas digne. Derrière le groupe Yunhei, il y a le gagne-pain de milliers d'employés. C'est l'espoir de leur famille. Tu penses pouvoir le gérer? Arrête de jouer les saints avec moi. Tout ce que je sais, c'est que le groupe Yunhai n'aura de l'avenir que dans mes mains. Non. Même si je te donnais tout le groupe Yunhai, tu ne saurais pas le gérer. Un homme capable de trahir son propre sauveur, qui voudrait vraiment travailler pour lui? Je le sais. Tu m'as toujours méprisé. Les choses en sont arrivées là aujourd'hui. C'est toi ou moi. C'est toi, Mark, le balafré, le champion des combats clandestins d'Asie du Sud-Est. Il y a 3 ans, à Bangkok, tu as tué 20 soldats d'élite. 20 soldats d'élite. Un fugitif. Vieux débris. Tu as encore un bon coup d'œil. À genoux et implore mon pardon. Je te laisserai un corps intact. Tu as dû te donner beaucoup de mal pour le trouver. Alors aujourd'hui, tu ferais mieux de donner le meilleur de toi-même. Sinon, comment justifieras-tu ton salaire auprès de ton employeur? Marc le balafré, arrête de discuter. Démolis-le. Quelle déception. C'est tout ce que tu sais faire? Victor Leroy. Tu as engagé un tel individu pour m'affronter, tu as vécu trop confortablement ces dernières années. Salaud. Ne fais pas le malin. Tout à l'heure, je n'ai utilisé que 30% de ma force. Maintenant, je vais te montrer ce qu'est un véritable art de tuer. Possible. Ça fait plus de 20 ans. Ton niveau ne peut pas être supérieur à avant. Je ne suis plus celui d'il y a 20 ans. Mais pour vous régler, c'est encore largement suffisant. Oui? Mais aujourd'hui, vous allez tous y passer. Antoine Dubois, reste bien tranquille. Ne riposte pas. Si tu osais encore riposter, j'appuie sur cette télécommande. Et ta chère femme sera réduite en miettes. Antoine, tes os sont plus durs que je ne l'imaginais. Celui qui peut encaisser 2 de mes coups. Tu es le premier. Antoine. Rends les coups. Ne t'occupe pas de moi. Quoi? Tu as de la peine pour lui? Je te poursuis depuis tant d'années. Tu n'as jamais cédé. Et tu l'aimes, lui. Dis-moi, en quoi je lui suis inférieur? Tu ne vaux même pas un de ses doigts. Femme. Je t'en supplie. Laisse-le partir. Si tu le libères, je serai avec toi. Je ferai tout ce que tu voudras. Clara. Plus tu es gentil avec lui, plus je le ferai souffrir. Aujourd'hui, je vais lui faire remettre le groupe Yunhai, en personne entre mes mains. Voici la confession et le contrat de propriété de l'entreprise. Ces dernières années, j'ai détourné tant d'argent. Je veux que tu ailles ici en prison à ma place. Remets en personne le groupe Yunhai entre mes mains. Victor, tu es sans vergogne. Et alors, il y a 20 ans, tu as pu aller en prison pour moi. 20 ans plus tard. Tout le peu encore. Signe, vite. Victor Leroy. Le capital de 100 milliards de yuan du groupe Yunhai, même si je te le cède, tu ne pourras pas le gérer. Arrête de parler si tu ne signes pas maintenant. Je la fais sauter. Je signe.
Ha 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 ha! Le groupe Unai est à moi maintenant. Antoine, sois tranquille. Je vais bien arranger la prison pour bien t'accueillir. Cette gift-là, pour t'avoir kidnappé des innocents, ça. Cette gift-là, pour ton ingratitude. Cette gift-là, je te gifle pour avoir sali le mot frère. Antoine Dubois. Antoine Dubois. Tu crois que je ne sais pas? J'avais déjà préparé la bombe. Elle explosera dans 1 heure. Si tu veux ma mort, personne ne survivra. Antoine, ne t'occupe plus de moi. Pars vite. Espèce de salaud. Papa. Salaud. Papa! Papa! Ne bougez pas. Tati, qu'est-ce qui se passe? Romain, qu'est-ce que tu fais là? C'est dangereux, ici. Monsieur Dubois, j'ai déjà appris à désamorcer des bombes. Laissez-moi essayer. Laissez-moi essayer. Enfoiré. Parle! Comment on désamorce cette bombe? Vas-y, frappe. Vas-y, tue-moi. Je vais te dire, cette bombe, une fois activée, ne peut plus être arrêtée. Attendez un peu et regardez-les se faire pulvériser. Salaud. C'est un dispositif à double détection. Plus dangereux que toutes les bombes du pays. Si on essaie de le désamorcer ou de le bouger, il explosera immédiatement. Papa, qu'est-ce qu'on fait? Théo, fais évacuer tout le monde, tout de suite, vite. Non, patron. Les gars vous suivent depuis 20 ans. Vous êtes le seul chef qu'ils reconnaissent. Il ne faut pas qu'il vous arrive quelque chose, patron. Tu ne m'écoutes plus? Patron. C'est un ordre. Papa, si on doit mourir, on mourra ensemble. Léa, ne t'inquiète pas, papa va bien. Papa, tu seras toujours ma fierté, toujours. Léa. Léa. Partez devant. Antoine. Je trouverai un moyen de te sortir de là. Antoine. Victor Leroy. Traître. Retiens bien ça. S'il arrive quoi que ce soit à Antoine, je te ferai regretter d'être en vie et même de mourir. Tu crois que ça m'importe encore? Allons en enfer, ensemble. Allez, on y va. Théo, Romain, prends soin de Léa. Antoine, j'ai peur. Ne t'inquiète pas, je suis là. Je ne te laisserai pas tomber. Quoi qu'il arrive, je reste avec toi. Je l'admets. Je n'ai jamais appris à désamorcer une bombe. Mais je peux me permettre de parier. Moi, Antoine Dubois, j'ai pas encore assez vécu. Le ciel ne peut pas me prendre. Que faire? Il ne reste plus que 30 secondes. Mais qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai. Quand Jules Moreau était dans l'armée, il a appris à désamorcer des bombes. Mais il est où, lui? Pourquoi il n'est pas encore là? Ce type, Moreau, décroche, bon sang. La vie des dizaines de milliers d'employés du groupe. Et tout son patrimoine repose sur M. Dubois. S'il lui arrive quelque chose, l'économie de la ville du Sud en tremblerait. C'est trop tard. Plus que 3 secondes. Et on va être réduit en cendres. 3, 2, 1. 3, 2, 1, boum. Pourquoi ça n'a pas explosé? Explose.
Arrête. C'est terminé. Génial, on a survécu. Pourquoi ça n'a pas explosé? Mais pourquoi ça n'a pas explosé? Ah! Papa, je suis tellement contente que tu sois sain et sauf. Monsieur Dubois, t'es carrément un super-héros. C'est trop fort. Théo. Arrête. On devrait le tuer. Ça nous salirait mieux les mains. Un type comme lui mérite d'être jugé par la loi. Antoine Dubois, cette vie, je ne peux pas te battre. La prochaine, je te battrai. Victor Leroy. Tu ferais mieux de finir cette vie en prison d'abord? Patron. Un type comme ça, on ne peut pas le laisser en vie. Théo, fais-moi confiance. Cet endroit le changera. Patron. Tout ça, c'est du passé. Oui? Tout est derrière nous. Quand on saute des proches qu'on aime, tout finit par s'arranger.